J'avais envie de vous illustrer un peu la notion de 180 dont je parle pour ceux qui me suivent sur LinkedIn surtout, dont on parle en approche systémique. En fait, c'est sur la notion de changement. Parce qu'on considère qu'il y a différents niveaux de changement. Il y a le changement où, en fait, quelque part, même si on change nos actions, le fond est toujours le même. On est toujours avec la même intention derrière nos actions. Et il y a ce qu'on appelle le changement de niveau 2 ou 180, parce que ça veut dire qu'on fait un virage à 180 degrés par rapport à notre intention, alors qui peut se traduire par des changements d'action. Mais des fois, c'est vraiment juste, en fait, l'action peut être la même, et c'est vraiment l'intention qu'on met derrière qui est très différente et qui va amener, du coup, un résultat très différent. Pour vous illustrer ça, je vais vous donner plusieurs exemples. Il y en a un, par exemple, c'était avec le premier mec avec qui j'ai eu une relation, où là, j'étais un peu en mode, par moments, très réactive, on va dire. Alors que lui, c'était quelqu'un qui était hyper calme, mais vraiment, en fait, parce qu'il avait une très bonne maîtrise de lui-même, et que il y avait assez peu de choses qui l'énervaient, en fait. Il était très, très posé, et comme je vous dis, moi, c'était mon premier. En plus, ouais, j'étais hyper, avant de le connaître, super enfermée, réservée, beaucoup dans le contrôle de mes émotions, tout ça, et quelque part, cette relation, elle m'a permis un peu justement, d'une certaine manière, lâcher prise et de libérer mes émotions, mais alors de manière un petit peu incontrôlable, parce que c'était vraiment n'importe quoi, hein, franchement. Avec le recul, je me dis: «Mais vraiment?» Il était parfait pour ça, parce que comme lui, il se maîtrisait super bien, et que limite, il en avait rien à faire, en fait, de mes prises de tête, que même, ça le faisait plus rire, alors pour de bonnes raisons, hein, il se foutait pas de ma gueule, mais qu'il trouvait ça, ouais, lui, ça lui plaisait même, et en fait, il y a un jour, par contre, c'est vrai que j'avais un peu tendance, en fait, à y aller, tranquille, mais sans que je m'en rende compte, hein. C'était, je commençais un peu sur une discussion anodine, et puis d'un coup, en fait, voilà, je partais en live et je disais: «Ouais, de toute façon, c'est fini, nanana». Bon, j'ai grandi, à la sauce des Feux de l'amour, Sous le soleil et autres séries très, dramatiques. Ça, et puis bon, les exemples peut-être aussi, que j'ai pu avoir, et donc voilà, je partais un peu dans ce délire-là, et un jour où je commençais à parler, d'un sujet, alors je sais plus quoi, et là, il me fait: «Je ne rentrerai pas dans ton jeu, je sais ce que tu cherches». Alors là, du coup, un peu étonnée, je lui ai demandé, de quoi il parlait, et c'est là, en fait, qu'il m'a fait prendre conscience de ce mécanisme, de ce comportement que j'avais, qui était de démarrer certaines discussions sur un ton anodin. Alors je pense qu'il y avait des discussions un peu précises, hein, là je n'étais pas en tête parce que c'était il y a un certain nombre d'années. Mais quand il m'a dit ça, oui, que voilà, que donc je partais sur un ton anodin, et que s'il me répondait, en fait, j'allais partir et lui dire que ça serait fini. Et le fait qu'il me dise ça, déjà ça m'a fait rire, parce que j'ai pris conscience du truc, parce que en fait, je pense qu'inconsciemment, je savais qu'il avait raison, même si moi, à ce moment-là, j'avais aucune conscience de ce que j'allais faire, mais en même temps, je m'en suis rendu compte quand il me l'a dit. Et en plus, ça a vraiment, ça a vraiment désamorcé ce vieux réflexe-là de chercher la merde pour tout et n'importe quoi, de cette manière-là.
Mais vraiment de manière sur, alors ça m'est arrivé quelquefois, après avec d'autres hommes, mais de manière générale, je le faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et un autre exemple aussi, parce que là c'est un contexte complètement différent, c'est par exemple avec ma mère. Alors avec ma mère, des fois, bon, c'était un peu, conflictuel. Et un jour, pareil, là en fait c'était, je devais aller chez mes parents. Comme, bien souvent, j'étais en retard, ce qui fait que en fait, j'ai loupé mon train. Donc du coup, je devais attendre. J'ai appelé, mes parents, c'est ma mère qui a décroché pour prévenir que je serais en retard, ce qui me récupérait à la gare qui était éloignée par rapport à chez eux. Et là, je m'attendais à ce que ma mère, elle s'énerve, parce que c'est l'habitude qu'elle avait, c'était de s'énerver quand je les prévenais à la dernière minute d'un changement comme ça. Et là, pour une fois, elle est restée très zen. Mais vraiment, je sentais que c'était vraiment, elle était zen. Elle m'a dit ok. Et puis voilà. Et bah du coup, en fait, là, pareil, ça m'a complètement déstabilisée parce que je me suis dit putain. En fait, quelque part, c'est les embrouilles que j'avais avec ma mère, d'une certaine manière, enfin dans certaines situations et typiquement dans ce genre de situation, le fait de m'embrouiller avec ma mère, ça me permettait d'évacuer ma frustration sur le fait que j'avais loupé mon train, que j'arriverais pas à l'heure à laquelle j'avais prévu d'arriver. Et ce jour-là, mais c'est ce jour-là que je m'en suis rendu compte, parce qu'elle a réagi d'une manière différente. Et du coup, et ça m'a mis face, donc comme je le dis, à cette prise de conscience, à ma frustration, et surtout au fait que si j'étais frustrée, c'était de ma faute, parce que j'étais partie en retard, comme j'avais l'habitude de le faire, et que en plus je le savais. Et d'habitude, oui, en plus c'est ça qui est marrant, parce que la plupart du temps, quand même, j'arrivais quand même à choper mon train dans des situations comme ça. Sauf que ce jour-là, apparemment, c'était prévu que tout se passe de manière différente. Et donc là, j'ai pris conscience de ce à quoi me servaient mes embrouilles avec ma mère. Et qui était en fait pour couvrir ma propre frustration, le propre agacement que j'avais vis-à-vis de moi-même. Et que en fait, ça n'avait rien à voir avec ma mère. C'était juste, elle me servait d'une certaine manière de... Alors j'ai envie de dire punching ball, c'est peut-être exagéré, parce que c'était juste... on se prenait un peu la tête, parce qu'on se parlait un peu de manière tendue, mais bon, ça s'arrêtait à ça. Hein. En tout cas, ouais, voilà, de défouloir, voilà, c'est ça. Je pourrais plutôt dire les choses comme ça. C'est les embrouilles que je pouvais avoir avec ma mère me servaient de défouloir, et que ce jour-là, en acceptant de manière très zen mon retard, elle m'a mis face à ça. Et du coup, forcément, alors même si ça m'arrive encore assez régulièrement d'être en retard, je fais quand même plus attention. Et puis oui, puis ça, je pense que aussi ça a joué sur la manière dont nos relations, notre relation et nos embrouilles ont pu être moins importantes. Donc parce que elle-même déjà, si elle a réagi comme ça, c'est parce qu'aussi elle-même elle avait évolué sur certaines choses. Donc voilà un petit peu des exemples. Après, je pourrais vous en donner plein d'autres. Hein, là, c'était plus illustrer un peu. Mais si un jour vous voulez d'autres exemples sur d'autres types de situations, de relations, de personnes, dites-moi. J'en ai plusieurs en stock, qu'elles soient perso ou avec des personnes que j'ai accompagnées, ou des personnes, des choses que j'ai pu voir aussi dans la vie en général.